constat qu'on fait, c'est qu'on est face à une situation qui est compliquée. 3 chiffres pour l'illustrer. Le premier, c'est que le nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants en Île-de-France, il est autour de 60, alors qu'au niveau national, il est à 78. Donc vous voyez qu'on a un écart de 25%. Donc en fait, on est très sous-doté en médecins généralistes. Le deuxième élément qui est un facteur d'inquiétude pour nous, c'est qu'on a aujourd'hui un tiers des médecins généralistes qui a plus de 60 ans. Donc ça veut dire que dans les prochaines années, on va avoir un certain nombre de médecins qui vont partir à la retraite et qu'en fait le constat qu'on fait sur la densité de médecins généralistes, il va s'aggraver. Et enfin, le troisième chiffre que je voudrais partager avec vous, c'est aujourd'hui le nombre d'habitants et le nombre de territoires qui sont aujourd'hui classés en zone d'intervention prioritaire pour l'Île-de-France. On en avait autour d'un tiers des territoires il y a 4 ans et on est passé aujourd'hui à 2 tiers de l'Île-de-France qui est en zone d'intervention prioritaire. C'est massif, ça fait aujourd'hui l'Île-de-France le premier désert médical de France. Donc l'ARS met sur la table 10 000 € pour les médecins généralistes qui s'installent en plus des aides conventionnelles. Par ailleurs, on finance, par exemple, c'est pour vous donner un exemple, le recrutement d'une secrétaire ou d'une assistante médicale pour la première année d'installation, avec l'idée d'aider dans les démarches administratives, évidemment. Donc voilà, ça c'est 2 exemples sur les leviers financiers. Et puis ensuite, on propose aussi des permanences sur l'accompagnement non financier qui permettent de proposer aux médecins qui s'installent une prise en charge de tous leurs sujets administratifs, que ce soit avec l'ordre des médecins, que ce soit avec les syndicats de médecins, que ce soit avec l'assurance maladie ou que ce soit avec nous. Et donc en fait l'idée c'est qu'avec une permanence par mois et par département, on puisse résoudre tous les problèmes qui sont liés à l'installation et donc du coup accélérer les dossiers. Donc ça c'est pour la partie plutôt comment on favorise l'installation des médecins généralistes. Ensuite on a une action qui vise à favoriser l'exercice de médecine générale. Donc en fait c'est comment on attire des nouveaux médecins, non pas pour faire de la chirurgie mais pour faire de la médecine générale. Et donc là on a 2 stratégies. La première c'est qu'on finance des contrats d'engagement de service public. En gros c'est un deal. On finance une allocation d'études pendant les années d'études et ensuite il y a un engagement du médecin à devenir médecin généraliste pendant un certain temps et à s'installer dans la région, à exercer dans la région. Moi, le premier conseil que je vous donne, c'est d'abord d'anticiper au maximum, essayer de prendre les choses le plus tôt possible, parce qu'en fait, une fois que les professionnels de santé sont partis du territoire, c'est beaucoup plus difficile de les faire revenir, alors que si on a déjà des professionnels installés, c'est plus facile d'en faire venir d'autres. Le deuxième conseil, c'est surtout contacter la direction départementale de l'ARS. Il y en a une dans chaque département, on est à votre disposition pour répondre aux questions, pour mobiliser les différents leviers. Et puis enfin, il y a des tas d'autres choses que vous pouvez faire, notamment en travaillant sur la prévention et en essayant de diminuer les problèmes de santé un peu aigus, en essayant de travailler sur le long terme. Mais ça, évidemment, ça ouvre un champ d'action qui est extrêmement large. Donc voilà, mais en attendant, contactez-nous, n'hésitez pas. Ça permettra aussi de lancer le diagnostic du territoire et du coup de travailler de manière assez concrète à partir des besoins de votre population.